L'immobilier a inventé la ville de demain. Pour cela, j'appelle Olivier Guillouette, directeur aménagement du groupe ICAD. Quoi de mieux que Beyoncé pour un breton? Tu connais pas? Vous ne connaissez pas? Bienvenue. Alors pourquoi faut-il nécessairement inventer la ville de demain? Nécessairement, quelle question bizarre. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 vivent en ville. Nous sommes une société urbaine. Et alors attends, on n'a pas 8 Français sur 10 vivent en ville. alors, 8 Français sur 10 vivent en ville. Plus de 50% de la population mondiale aujourd'hui est en ville. Donc nous sommes une société tout à fait urbaine. Et dans la ville, on y fait plein de choses. On y vit, on y dort, on y travaille, on y... S'il vous plaît. Et la ville aujourd'hui, elle existe pour quasiment 90%. La ville de demain existe déjà, on y est. La difficulté pour nous, c'est de l'adapter aux enjeux qui arrivent, à savoir les évolutions climatiques, plus chaud, plus froid, à savoir la biodiversité, la perte de nature, et à savoir le vivre ensemble. Merci beaucoup, ça fait énormément d'enjeux. Nous allons voir les films qui ont aujourd'hui reçu les claps dans cette catégorie. C'est parti. Les missions d'un agent immobilier sont d'obtenir un mandat de vente ou de location et de faire visiter son bien aux potentiels acheteurs. On effectue nos missions de A à Z, la préparation du dossier au bureau, le levé topographique sur place ou l'implantation et la partie dessin sur ordinateur une fois la mission effectuée. Salut Akram, comment vas-tu? Oh, ça va ou quoi? Ça va super et toi? Ça va nickel, hein. Ouais, t'as fait où ton stage toi? Tu fais un stage dans un restaurant et toi? Moi je suis un économiste de la construction. Et quoi? Économiste de la construction. Et dans cette catégorie, le clap d'or est attribué au film L'architecte au cœur du BTP. Allez, on découvre ce film ensemble. Tiens, un oignon. Ce n'est pas le même principe qu'une maison? Un peu de peintre, de carreleur, d'énergie thermique et sanitaire, beaucoup de couvertures, sans oublier les charpentiers. Passionnément, le gros œuvre et le terrassement. Et au cœur, les architectes. Bonjour, je me présente De Paoli Sébastien, architecte des PLG. J'exerce actuellement mon métier sous une forme libérale dans la société Esquisse Architecture et nous sommes 2 architectes associés. On va construire ce qu'on a créé, ce qu'on a imaginé. Je suis parti d'un BEP de construction topographie, ici même au lycée du bâtiment de Cernay, de 98 à 2000. Ensuite, j'ai fait un brevet de technicien collaborateur d'architecte en alternance, donc j'étais apprenti 2 ans. Celui-ci s'est fait à distance à Annemasse, près de Genève. Et mon employeur, mon patron, était à Rüdesheim, en Alsace. Ensuite, j'ai intégré une école d'architecture de Strasbourg, qui m'avait accepté tout simplement. Les ingrédients, c'est surtout de l'organisation, de la rigueur de travail, une méthodologie pour bien suivre les projets, les phases d'avant-projet, les phases de chantier. La bonne recette, je pense qu'elle vient à la fois de la curiosité de l'architecte avec sa culture architecturale, où il faut sans cesse aussi se remettre en question. Les techniques de construction évoluent, les réglementations évoluent aussi. Savoir aussi surtout s'entourer d'ingénieurs fluides, d'ingénieurs structure, parce que le métier d'architecte ne peut pas se faire tout seul. C'est un métier où on est à la fois beaucoup derrière l'ordinateur pour tout ce qui est de l'ordre de tracer des plans, lorsqu'on fait des plans de conception, CAO, lorsqu'on est en phase avant-projet, mais surtout lorsqu'on est en phase chantier, on sort beaucoup puisqu'on va sur les chantiers, on rencontre les entreprises, mais aussi les usines de fabrication de certains matériaux. Donc c'est là où on apprend à quoi ressemble ce qu'on dessine, on le voit en réel sur les chantiers. C'est un métier où on ne s'ennuie pas. Tous les jours apportent son lot de surprises.
Quelqu'un de créatif et de rigoureux, et surtout qui est toujours précis, dont le stylo agile et gracieux. Dessine et adapte vos envies du moderne, de l'ancien ou encore du contemporain. Le bâtit comme un magicien, il fera naître de ses mains. Bravo. Bravo. Tenez, avancez, je vous en prie. Félicitations. Bravo à ces films. Alors, un agent immobilier pas comme les autres, la région Auvergne-Rhône-Alpes, géomètre, topographe, études d'économie et puis l'architecte au cœur du BTP. Pourquoi avoir récompensé ces films et celui-ci en particulier? C'est des films qui couvrent un petit peu tous les métiers du renouveau qu'il y a à créer aujourd'hui pour cette ville de demain. Et en même Attends, on va, s'il vous plaît, on va vraiment faire moins de bruit. Voilà, baisse un peu le son de la vidéo, s'il te plaît. Merci, je vous en prie. Merci. Métier très diversifié, la ville de demain, c'est des métiers, tous les métiers qu'on a vus aussi préalablement sur les différents secteurs, c'était des métiers de la ville également. Et aujourd'hui, ce qu'on a retenu, l'architecte, c'est la métaphore de l'oignon qui nous a assez plu par rapport au cœur en tant que tel et toutes les différentes couches qu'il y a pour créer une ville. Et la didactique, parce que le monsieur qui est architecte n'a pas fait la voie royale, donc le message passé est intéressant. On n'est pas obligé de faire des études longues et douloureuses pour arriver à un métier passionnant. Et la dernière chose qui m'a beaucoup touché, c'est la petite poésie à la fin sur la phrase de fin, je dirais. Eh bien, merci beaucoup. Oui, c'est joli sur le fond et la forme. Un petit mot, qui veut dire un petit mot? Attends, s'il vous plaît, les gars, juste... D'abord, vous avez gagné, c'est formidable. Juste un peu, on écoute un peu les autres. Ce moment, il est pour vous à jamais. Vous allez pouvoir prendre des selfies et tout, ça va être super. Voilà. Ok, merci. Alors tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde. Ma professeure, Madame Bourselot, qui nous a accompagnés dans le projet. Mes amis ici présents et ceux qui sont actuellement à l'école. Je voudrais aussi dire que nous avons fait ce projet, du coup, pour... je filme mon métier qui me plaît. Et aussi pour le projet qu'on a maintenant dans la nouvelle réforme du bac, la matière chef-d'œuvre. Donc on a fait un 2 en 1 et on est super content du résultat. Et voilà. Tu veux un peu parler? Et ce soir, vous avez le clap d'or. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais ajouter un truc? Et aussi merci à la JAE qui nous a permis de faire le voyage jusqu'à Paris, Pour venir chercher votre trophée en personne. Et moi, j'ai été touchée par le mot que vous avez dit, parce que la poésie, on y tenait avec Lola, elle a voulu le slammer, et on a dû couper, on n'a pas pu tout mettre parce qu'il est beaucoup plus long normalement, donc le slam. Elle mérite d'être écoutée, elle est très pertinente. Et le Ibsen, voilà, c'était la petite référence littéraire. Et puis Monsieur Sébastien de Paoli, il a répondu vraiment d'une manière, on voit qu'il est passionné complètement par son métier. Et donc je le remercie énormément du temps qu'il nous a accordé et de la passion pour ce métier, parce que je pense qu'on le sent à travers son interview. Voilà, merci. Merci beaucoup. Effectivement, la poésie, dit-on, est le sel de la vie. Merci beaucoup. Bravo. Bravo aussi à vous, les gars. Ouais, merci beaucoup. Bravo.